Bonjour fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour l'aventure de ce matin. Nous sommes mercredi aujourd'hui et pour ce mercredi on va parler sport. Oui, on va faire le bilan des deux sorties des étalons du Burkina Faso et on se rappelle, hier c'était un match nul, mais vraiment on va dire un match nul qui a fait forcément mal aux supporters des Étalons parce que c'était vraiment à la dernière minute. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ce sport-là et surtout des deux matchs des Étalons. Et bien sûr, on va essayer d'évaluer aussi le nouvel entraîneur, monsieur Amir Abdou. Ça sera avec notre invité du jour puisque nous recevons un journaliste sportif. Il s'agit de monsieur Moussa Ramdé qui est notre invité. Plus tard, on parlera autre chose. Francis Emmanuel Zongo sera là également pour nous donner les événements qui marquent la date d'aujourd'hui. Et puis, avant ça, vous aurez l'information avec Alphonse Ouidrago à travers la revue de presse. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant. Et nous partons tout de suite et maintenant pour la rubrique à la découverte de Allons en pays. En Pays Bissa, nous sommes installés à Niango précisément pour vous faire découvrir le musée de l'avenir qui présente la civilisation Bissa. On va aller pour la rubrique à la découverte. On continue en fait avec les témoignages de la semaine et puis on revient pour la suite. C'est un musée qu'on classe toujours dans les musées privés. Voilà. Et le promoteur est un privé. Seulement, comme on le dit, et récemment même le président a dit qu'il était bon que dans chaque région, il y ait un musée. Et comme on sait que l'État ne peut pas tout faire, quand même on encourage les privés à le faire. Bon, c'est le patrimoine culturel, en tout cas du pays Bissa. C'est vrai que le musée est implanté à Niago, mais les collectes quand même ont fait tout le tour donc, du pays Bissa. Donc, la région du Nakambe. Quand on rentre dans la salle, selon la scénographie, nous l'avons divisé en deux parties. Parce qu'à Niago, il y a deux chefs qui se côtoient et qui vivent ensemble paisiblement. Les chefs de terre, les autochtones, donc les Guébrés, qui sont des agriculteurs. Donc dans cette partie droite-là, on voit des objets de l'agriculture, donc des outils aratoires et d'autres activités aussi que mène ce peuple-là, c'est-à-dire ce peuple d'agriculteurs. Voilà. Et à gauche, c'est les chefs coutumiers, les comporés. Voilà. Et ils sont tisserands. Voilà. Donc à gauche, vous allez voir des objets donc, de tissage, allant donc de l'égrenage du coton à la filature jusqu'au tissage donc, de ces fils. Donc on a présenté donc, le panier donc, de la jeune mariée. Voilà. Et à côté, on a présenté aussi un panier de deuil d'une femme. Voilà. Ça veut dire que quand elle arrive dans une famille, elle a son panier de jeunes mariés, mais quand elle décède, c'est aussi ces objets qu'elle avait, qu'elle utilisait, qu'on remet dans le panier donc, pour amener donc, chez ses parents. Et on a fait une part belle aussi à la musique traditionnelle, voilà, Bissa, qui est une danse vraiment de grâce. Il y a les habitats traditionnels, voilà, on a 4 habitats. L'habitat Gouroussi donc et Bissa, c'est les paras à plaisanterie, et on a l'habitat Moussi, voilà, et l'habitat Peul. Ça c'est pour dire que à part les Bissa qui vivent ici, il y a aussi des Moussi, il y a des Gouroussi, il y a des Peuls, voilà. Et je vous disais aussi que l'espace est divisé en deux parties. Il y a la partie musée et il y a la partie donc centre culturel. Voilà. Il y a un podium. Ça, c'est donner l'occasion donc aux élèves d'organiser leur nuit culturelle, voilà, d'organiser des activités culturelles, voilà. Et ça sera aussi utilisé comme espace d'apprentissage pour les enfants. Le musée sera inauguré en tout cas le 29 novembre. Les conditions d'accès, bon, on est en train de discuter, mais ça ne sera pas aussi. Si vous connaissez le musée, ça sera à peu près les mêmes prix. C'est-à-dire 300 francs pour les enfants, voilà, 500 pour les nationaux
Et puis 1000 francs pour, bon, on n'aime pas dire, mais les expatriés. Lorsque vous partirez à Niango, tâchez donc de visiter le musée de l'avenir du Niango, musée de la civilisation. Vous allez découvrir des merveilles. Pour la suite, on va donc marquer une petite pause et juste après, on s'informe à travers la revue de presse. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jom problem woro yella yella zunzande woro zunzande ah ohaka les rêves on soule non il faut au mot ram de je ba fande fo ya zal fo patin kalman de so on wis remenga akasesida il faut nan dire so voilà soule non fo mo ram de ya rena man bol fo ya il faut bo yuni no ma fo il faut so barale te pon fo yu kan le kana le boli wala mo mingra parle go pa yele you be no won ma ya woto bo la fondata ebo ma pa ne yuru ya entreprise ha yuru ya tun yuru fo na woma bo neti ebo ma fe bo yuru to Mahmoud kaptan Mahmoud ya moy yuru fo karma me nande shobu libam pere fo ya cleaner wo bo cleaner yuru to pour fo ne ba fa bo ni cleaner da yo bo yuru to nasa ya sonne fo ratun to ma budu ratun to ma sonne la fo ya to bol fo ti nasa bo to no sa o phone ne mam kala sa amba ya phone number yo ni to ko ne mam ye yo belli
tara yam miela ne fo pazal tab ti hede ar fo mi ti mam ton karam fo fo nan die soba am tembo yurun ko fo sabe o mi na man nan ko fo yur hiya yu pedli Voilà. be bible pour won am sebra pour ti ne ba fan wo yu kan Voilà. Emmanuel ngwen bi ne do fo yu nan ye Emmanuel fo re o sobo le ka kale bo Emmanuel Pas Emmanuel. Pas Emmanuel. ya ba man Pas Emmanuel. Ven mam bamila. Ani pogom ni ma. Ni la ngi mam Emmanuel pas o mai. Ba Emmanuel lambe lanza tengo mfuru lanza ponyang bebet ne ba pabra pege sala. Pas Emmanuel. e biga da bo yelo ko ne ba Pas Emmanuel. Pas Emmanuel. Na ba el bomba ori yusong ne ba mam pat yu ni ngela wulan ding ma. Ele kam na yum so am zakun. Parti so ba yak men. Abanila gombe fu gombe Mer fatu yelan kenda ya wambro. Que disent les journaux aujourd'hui, donc ce mercredi 1er avril? On va découvrir les titres juste. Nous recevons Alphonse Ouidrago pour les informations. Bonjour Alphonse. Bonjour à toi, Madame Nikima, bonjour à toutes et à tous. On va donc découvrir d'abord les titres de l'actualité. Et commençons avec le journal de tous les Burkinabés Sidouaya, ce quotidien d'État à sa une avec la photo du capitaine Ibrahim Traoré, a écrit A1, proclamation la révolution progressiste populaire, la révolution en marche. Toujours avec ce quotidien, dans sa rubrique On murmure, le journal Sidouaya écrit Gawa, bientôt un deuxième centre de dialyse. Abandonné dans un marigot, un nouveau-né retrouvé mort. Fonds de soutien patriotique, plus de 45 milliards de francs CFA déjà mobilisés au premier trimestre 2026. Toujours avec ces doigts, lutte contre le blanchiment d'argent. Le Burkina Faso se prépare pour sa troisième évaluation en 2017. Le pays, dans sa parution du jour, nous parle également de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et écrit que le Burkina Faso se prépare à une troisième évaluation mutuelle. Fonds de soutien patriotique, près de 500 milliards de francs CFA mobilisés en 3 ans. C'est un autre titre du journal Le Pays. Procédure de certification à l'ISO 9001, version 2015, la CNSS améliore la qualité de ses services. Mémorial du temps, régression de l'économie africaine. Et toujours avec ce journal, crise sécuritaire au Burkina Faso, le secrétaire général de l'ONU attendu à Ouagadougou. Un titre qui est donc un poisson d'avril. Révélation qui a de Vista Bank de Burkinabé Simon Touré s'empare de la BAC. Gourcy, un cas de transport en commun consumé par des flammes, nous informe Le Pays. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, à sa une ce matin, affiche emploi des jeunes à Bobo-Dioulasso quand de fausses entreprises américaines vendent des illusions. Fonds de soutien patriotique, 499 milliards 966 millions 246 105 francs CFA mobilisés en 3 ans d'exercice. Le détail est à lire à la page 12 du journal L'Express du Faso. Autant le dire, dans cette rubrique, le journal écrit la révolution progressiste populaire dans le marbre. C'est à lire à la page 2. Village de Kouenbou, revenu de l'aventure, il vend les terres familiales. Immersion patriotique, 106 agents de Task Force BF, désormais prêts à servir la nation. Fasoyard, des motos à prix cassé, un poisson d'avril de ce quotidien Bobolem.
Avec l'observateur Palga à sa une ce matin, on peut lire Fonds de soutien patriotique, près de 500 milliards de francs CFA mobilisés en 3 ans, changement climatique, réflexion sur la bioénergie à travers le projet Bio 2H Burkina, certification ISO 9001, la CNSS lance sa démarche qualité. PDI retourné chez elle dans le Guioro, la messe secourable de Tanti Pélagie, entendue par là la ministre en charge donc de l'action humanitaire. Ulcère, c'est-à-dire dans la rubrique carnet de santé, la faim aggrave les symptômes. Situation nationale, que veulent donc nous dire les coutumiers, s'interroge le journal à la page 5. Retrait Cannes au Sénégal, le TAS confirme la décision de la CAF, un poisson d'avril de ce quotidien privé de la place. Le journal le quotidien, dans sa parution du jour, nous parle aussi du fonds de soutien patriotique et écrit près de 497 milliards de francs CFA mobilisés en 3 ans. De la révolution progressiste populaire, une gouvernance repensée au service du peuple. C'est donc une opinion de Jonas Ien, un acteur de la société civile burkinabé. Journée FIFA mars 2026, les étalons butent sur les Gurtus. Un but partout. Journée de l'exemplarité fiscale au ministère de la Justice. Et Dasso Rodrigue Bayala donne le temps, écrit le quotidien. Un autre journal, un mensuel burkinabé qui paraît donc chaque 15 du mois, le journal La Nation en marche. Dans son dernier numéro, on peut lire à la une 5 de mise en œuvre du pays de TR, un outil de sécurité alimentaire comme pied de nez au terrorisme. Toujours sur le même sujet, le journal écrit quand les activités génératrices de revenus deviennent motrices de résilience. Dérive dans l'usage des réseaux sociaux au Burkina Faso, il était temps d'œuvrer à la fin de la chaîne numérique. Réalité de menace à terrorisme à Abidjan. Et si le président Traoré avait raison, s'interroge le journal. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité et puis on commence donc par le fonds de soutien patriotique. Près de 500 milliards de francs CFA en 3 ans. Alors, je dirais quelle prouesse, quel sacrifice, quels efforts que les Burkinabés ont pu faire pour que l'on atteigne ce chiffre-là, 500 milliards. Je pense que de part et d'autre, c'est à saluer. C'est à saluer au niveau donc du gouvernement qui a eu donc l'idée, et en tout cas d'initier ce projet qui porte aujourd'hui des fruits. Et c'est aussi à saluer au niveau des contribuables burkinabés parce que ça n'a pas été simple et ce n'est toujours pas simple parce que l'on continue toujours de collecter. Donc c'est un effort à saluer et c'est un effort à toujours produire parce que ce que nous endurons aujourd'hui comme difficulté n'est pas encore terminé. Pour cela, nous devons toujours serrer la ceinture, comme a bien voulu donc les autorités burkinabées, comme ont bien voulu les autorités burkinabées. Alors, l'objectif était d'atteindre 400 milliards. Et l'on est passé à près de 500 milliards. Donc, c'est dire que on a été à la hauteur. On a dépassé les objectifs. Quand même, 100 milliards. Oui, 500 milliards, c'est énorme. Mais à quoi cela a donc servi? C'est là la question. Alors, cet argent collecté a permis, en tout cas, d'engager des projets porteurs pour les Burkinabés, que ce soit en termes de routes, construction de routes, que ce soit des projets qui doivent booster l'économie, l'agriculture, aider les femmes, ainsi de suite. En tout cas,
cet argent a été utilisé d'une manière ou d'une autre pour booster ces secteurs-là. Mais principalement, ça a servi à l'équipement de nos FDS et au paiement aux équipements des forces combattantes. Et ça a permis aussi de doter en termes de moyens, en termes de soutien financier pour les VDP. Donc ça c'est très important quand on sait que ils sont nombreux, ces VDP-là qui sont engagés au niveau donc, du front. Il était tout à fait indiqué que l'on pense vraiment à eux et que, en tout cas, des efforts soient conjugués pour qu'ils soient vraiment bien encouragés et ragaillardis pour continuer le combat. Donc, c'est pour cela que je pense que on a vraiment eu raison trop tôt en pensant vraiment à instaurer un tel projet qui porte aujourd'hui ses fruits. Sinon, avec ce que nous voyons et la conjoncture économique qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier, on allait heurter à des difficultés pas des moindres, parce que partout, ce n'est pas facile, surtout que nous avons l'idée de progresser de façon souveraine. Je pense que si on n'avait pas eu cette idée, ça allait être difficile pour nous. On allait être obligé de tendre toujours la main à l'Occident ou à des partenaires de l'extérieur, ce qui n'est pas évident parce que vous n'allez pas avoir votre souveraineté pleine et entière. Alors, nous sommes le 1er avril et ça rappelle aussi l'anniversaire, on va dire le premier anniversaire de la Révolution progressiste populaire. Effectivement, c'était donc le 1er avril 2025 que le chef de l'État, après donc la montée des couleurs comme il a l'habitude de faire à la présidence, il a tenu à faire un discours, à parler au Burkinabé, en proclamant bien sûr la révolution progressiste populaire. Je pense que un an après, cela est visible dans bien des secteurs. Cela, c'est vraiment un slogan qui est chanté un peu partout, si bien que on continue et les gens veulent vraiment s'approprier cette révolution progressiste et populaire pour connaître tous ces rouages. C'est ce qui manque pour le moment. Il y a beaucoup qui parlent de la révolution progressiste et populaire, mais ils ne connaissent pas d'abord le contenu, ils ne connaissent pas les éléments, les facteurs qui sont donc contenus dans cette nouvelle dynamique-là. Ce qui indique qu'il faut continuer à sensibiliser. Il faut continuer à sensibiliser parce qu'il y a des gens qui entendent parler, mais ils ne connaissent pas d'abord le contenu. C'est pour cela que c'est indiqué que l'on continue, que ce soit au niveau des OSC, au niveau du gouvernement, au niveau provincial, régional ou communal. Peut-être que cela est en cours, mais que l'on continue vraiment à expliquer aux Burkinabés qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment les gens doivent se comporter avec cette nouvelle dynamique-là, cette nouvelle donne. Je pense que c'est après avoir pris connaissance de tout cela que l'on peut vraiment marcher ensemble et je pense qu'il y a toujours un travail à faire. Alors, j'ai ouï dire que des ex-partis politiques ou bien des militants d'ex-partis politiques se mobilisent pour prendre le train en marche parce qu'ils ont compris que ce qu'ils attendaient ne va pas arriver si tôt. Donc, forcément, il faut prendre le train en cours. Et alors, je dirais tant mieux. Ceux qui attendaient, qui étaient là, de toutes les façons, nous observons, voir ce que ça va donner. Je pense que quand le pays est dans une dynamique qui est donc comme nous la voyons, je pense que quand tu es burkinabé, il faut prendre le train en marche. Il faut prendre le train parce que avant tout c'est le pays. On ne peut pas prédire, dire que cette révolution va prendre fin à telle date, mais surtout que la jeunesse en tout cas est en train d'adouber cette révolution-là. Et quand on pense aussi que c'est la jeunesse qui doit construire le pays dans peut-être 10 ans, 20 ans, je pense que ceux qui ont peut-être la soixantaine, la cinquantaine,
c'est le temps pour vous vraiment de, en tout cas, donner votre contribution, le temps de s'aider pour la jeunesse. Bien noté. Merci beaucoup Alphonse pour ces analyses. Merci bien. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. La société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
télévision des nouvelles idées. Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jam problem woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka ya mamu bi kada ya mam kun kasgan kenno ay kisamla aba atone wa ne chewtin fango fola mit mamba wa nin toro elam tapatenda motere la ra kas kon komi ay mamena ko golom men ngayinga mam de kas kawa fundo te balan kenno ay ti sakaram kena bon jom te lo yeah université o jom te lo fotara kas ko bi ay fone kasga lo gon jom ka ba motere panin kaske aba fone yambe ay mam ninga soma ay fon ayo ayo bale sokur fo etufni bo tum songo fni o men ya ti fa idna miktab université o kengo Et de retour sur ce plateau et comme annoncé en introduction, nous parlons sport aujourd'hui. Nous allons avec notre invité analyser les deux sorties de nos étalons. Ça sera dans la rubrique invité. Nous recevons sur ce plateau M. Moussa Ramdé, journaliste sportif et directeur de publication de CS Média, entendé par la culture et sport. Bonjour M. Ramdé. Bonjour Chantal et bonjour à tous les téléspectateurs de Saban Média. Merci, c'est Abzeta. Ah ouais. Plutôt. D'accord. Merci beaucoup, merci. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, Monsieur Ramdé, vous étiez au stade hier déjà? Oui, nous étions au stade, d'ailleurs sur les deux matchs d'ailleurs. Nous avons assisté ça en direct. Donc, ça veut dire que vous avez vécu les émotions en temps réel. Et ce qu'on note, c'est le résultat. 1 but partout pour le match d'hier, bien sûr. Et vraiment, le but de la Guinée-Bissau contre les étalons, c'est arrivé vraiment quelques secondes avant la fin du match. Quel est le commentaire après ce match nul étalon de Burkina Djurtus de la Guinée-Bissau? Bon, c'est un match tactique. C'est un match avec beaucoup de défis tactiques posés par le coach de la Guinée parce qu'il avait déjà observé l'équipe du Burkina face au dès le premier match. Ça lui a permis de mettre un système en place qui mettrait les étalons en difficulté. Et je pense que les étalons effectivement ont eu du mal à pouvoir déjouer le système mis en place par cette équipe-là. C'est ce qui nous a amené à ce score-là. Mais je pense que dans l'ensemble, c'était un match dans le contenu intéressant. Voilà, côté guinéen surtout.
voilà, qui avaient déjà pris un gros lot de buts le match passé et qui ont su corriger. Je pense qu'on va dire d'abord félicitations au coach guinéen qui a été très vigilant, qui a étudié le jeu burkinabé. Félicitations aussi à l'entraîneur burkinabé qui a voulu faire tourner aussi l'équipe en faisant jouer presque tous les joueurs qu'il a convoqués. On a vu les joueurs qu'il a convoqués, il y a seulement 2 qui n'ont pas joué, notamment Dylan Ouedraogo et Farid Ouedraogo. À part les 2, tout le reste ont joué. Il a vu chacun s'exprimer. Donc il va se faire une idée. Voilà, d'ailleurs, ça fait partie de l'objectif de ces matchs amicaux. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Voilà, même s'il y a beaucoup de choses aussi à dire à ce sujet. Quand les gens regardent, s'en tiennent au résultat, les observateurs, certains peuvent dire si vous battez une équipe en match aller à 5 buts à 0 et ensuite vous faites un match nul, c'est comme si vraiment l'équipe des étalons avait reculé. Bon, je pense que c'est très tôt de le dire. Moi, j'avais fait une intervention sur une chaîne de télé où je disais après le match 5-0, il ne faut pas que les 5 buts soient comme l'arbre qui veut cacher la forêt. Et les 5 buts dans la forme, c'était beau. Mais dans le fond, quand vous analysez en profondeur, vous comprenez qu'il y avait beaucoup de choses. Vous comprenez que ce n'est pas l'équipe qui est en top. Voilà. Quand on connaît là où les étalons sont quittés, et les défis de l'équipe, et quand on regarde dans le contenu, dans la production de jeu, l'animation de jeu, on se rend compte que c'est un 5-0 qui ne doit pas cacher les vraies réalités, le chantier de Amir Abdou. Et j'avais tiré la sonnette d'alarme dans ce sens. Bon, malheureusement, certains n'ont pas compris. Ils pensaient que j'étais en train de dénigrer le coach et ça insultait un peu partout. Pourtant, l'objectif, c'était d'attirer la sonnette d'alarme pour dire que les 5-0, ce n'est qu'un score qui est beau, voilà, qui est historique d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'un entraîneur débute sur le banc des étalons avec 5 buts comme ça. Mais dans le fond, le chantier est énorme. Et hier, en conférence de presse, après match, j'ai vu Amir Abdou qui disait qu'il était surpris par la réaction de l'équipe guinéenne. Et c'est là aussi qui me surprend, parce que ce qui fait qu'on disait de faire attention pour ne pas se cacher derrière les 5-0 et puis oublier le vrai chantier, c'était pour ça. Et j'ai eu l'impression qu'effectivement, le 5-0 nous a caché un peu certaines choses. Même le staff pensait qu'effectivement, l'équipe guinéenne, c'était une équipe à prendre facilement et que les étalons étaient tellement au-dessus. Voilà pourquoi le coach dit en conférence de presse qu'il est surpris. Bon, ça confirme que lorsque nous alertons les gens de faire attention sur le résultat du match, qui n'est pas forcément réaliste par rapport au contenu du jeu, nous avons quand même raison sur ce point-là. Et quand vous regardez, ça veut dire qu'il y a 2 choses qui se dégagent à ce niveau-là. Non seulement, quand le coach dit qu'il est surpris, ça veut dire qu'on se croyait tellement grand, on a oublié nos lacunes, parce qu'on a gagné la Guinée 5-0. En même temps, cette équipe guinéenne, ça veut dire qu'on ne l'a pas bien étudiée. On pensait que, bon, pourtant, moi, quand j'ai regardé le premier match, j'ai dit même sur ces mêmes plateaux-là que l'équipe guinéenne avait posé un beau jeu même ce jour-là, sur certaines séquences de jeu, en termes d'animation de jeu, en termes de circulation des balles, plus que le Burkina. Donc, évidemment, ils ont eu le temps de réobserver cette équipe-là, de retravailler. Donc, pour moi, ce n'était pas forcément une surprise de voir cette équipe-là poser des difficultés à l'équipe du Burkina Faso. Pas parce que l'équipe est plus forte, non, mais parce que non seulement les étalons ont beaucoup de problèmes, beaucoup de chantiers, beaucoup de défis à relever avec Amir Abdou. C'est son début d'ailleurs. Il n'a pas encore eu le temps de construire cette équipe-là. Et je pense que c'est des lacunes traînées par Brahma Traoré qu'on est avec cette équipe actuellement. Donc, Amir Abdou doit travailler pour corriger ça. Donc, il y a ça, mais il y a le fait aussi que le fait de gagner 5-0, on s'est tellement mis dans les airs, on s'est tellement mis dans les nuages qu'on a mal étudié cette équipe de la Guinée. Ensuite, il y a aussi le fait que la Guinée a beaucoup étudié les étalons et a mis un système en place pour le contrer. C'est pour ça que je dis félicitations au coach guinéen qui a compris comment
contrer cette équipe du Burkina Faso. Donc voilà ce qui explique le résultat de 1 but partout, à mon avis. Monsieur Ramdé, quand on a vu l'affiche déjà de ces 2 matchs amicaux, il y a certains qui disaient pourquoi les étalons partent se mesurer à une équipe comme une équipe de la Guinée-Bissau, parce que qui n'est pas très bien classée par rapport aux étalons. Fallait trouver une équipe de son niveau et tout. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, je pense que cette question-là aussi, il faut comprendre à 2 niveaux. Il y a d'abord le fait que le Burkina a recruté son entraîneur un peu plus tard. C'est-à-dire qu'en mi-mars, où les autres avaient déjà leurs adversaires, le Burkina n'avait pas d'entraîneur. Donc, au moment où les autres ont déjà choisi les adversaires, préparés, vous savez, les matchs amicaux, on sera en juin encore pour jouer des matchs amicaux. Ça commence déjà dès maintenant à travailler, à chercher les adversaires sur le marché, on va dire comme ça. Hein. Mais quand vous venez en retard, vous venez trouver que toutes les équipes ont déjà leurs adversaires. Maintenant, vous vous retrouvez, bon, vous partez ici, non, nous on a déjà notre adversaire ici. Donc il y a un peu ça. Le Burkina était un peu en retard parce que nous, on était en train de chercher notre entraîneur. Donc, quand vous n'avez pas une équipe en place, vous n'avez pas un entraîneur avec un système de jeu en place, les équipes, évidemment, peuvent ne pas vous choisir pour jouer ces matchs amicaux-là. Ce qui fait qu'à la dernière minute, on s'est retrouvé avec un entraîneur, mais qu'on est en train de chercher des matchs amicaux. Du coup, on a eu ce qui est disponible pour nous. Voilà. L'équipe disponible. Et l'entraîneur l'a bien dit en conférence de presse qu'il souhaiterait avoir mieux que ça, mais c'est ce qui est disponible pour le moment. Donc je pense que si cette question, c'est déjà le timing qui ne nous a pas permis de pouvoir avoir mieux. Maintenant, en même temps, quand on veut parler du classement de la Guinée, moi, je pense que ce n'est pas là-bas qui me choque un peu. Ce qui me choque, c'est le fait qu'on a joué les 2 matchs contre la même équipe. Voilà, parce que jouer contre la Guinée en match amical, oui, c'est normal. On a vu des équipes comme l'Argentine jouer contre la Mauritanie, des équipes qui sont top du classement, qui jouent contre ceux du bas du classement. Ça peut se... Parce qu'un match amical, c'est l'objectif recherché en fonction du style de jeu de l'adversaire, en fonction de ce qu'on veut mettre en place. Donc ça peut se comprendre. Mais le fait qu'on joue contre la même équipe en 2 ou 3 jours, ça veut dire que vraiment... Il y a quelque chose qui donne pas, ça donne pas tout ce qu'on voulait comme sensation. Aurait été la possibilité de jouer contre, je ne sais pas, peut-être la Gambie ou la Tunisie, etc. Toutes ces équipes. Et une autre équipe que la Guinée pour le 2e match. Je pense que pour moi, ce n'était pas catastrophique. Mais je comprends effectivement ceux qui avancent cet argument. Parce qu'effectivement, jouer contre la Guinée en aller et retour, quand même, je pense qu'on pouvait faire mieux à ce sujet-là. Maintenant, est-ce qu'on avait le choix? Bon, là aussi, la fédération répond pour dire oui, effectivement, avec le timing, le choix était difficile. 2 sorties, 2 matchs. Mais comment vous avez trouvé le classement de Amir Abdou? Oui, c'est ce que je disais au début. C'est une fenêtre FIFA qui permet au coach d'évaluer son effectif. Et je pense qu'il a dit en conférence de presse, il a essayé presque tous les joueurs, il a vu comment chacun se comporte, comment il a essayé de mettre des duos sur le terrain. On a vu Franck Lassina Traoré contre et Konaté, Mohamed Konaté sur le front de l'attaque. Il a essayé beaucoup de choses. Je pense que ça permet de tirer des leçons. C'est pour cela que je suis un peu content, voilà, de ce match nul-là. Hein? Pas content parce qu'on va tirer des leçons. Voilà, pas parce que le Burkina Faso n'a pas gagné que je suis content, mais content parce qu'on va tirer des leçons. Parce que si on gagnait, c'était bien le Burkina, on souhaite toute cette victoire-là. Mais j'ai peur qu'on reste dans la satisfaction. J'ai peur qu'on reste dans cette idée qu'on a dominé l'équipe. Vous voyez, je parlais des 5-0 tout de suite là, qui nous a mis dans les nuages. Et je disais de faire attention pour le second match parce que ça pourrait ne pas être... Et voilà ce qui nous a rattrapé. Le coach dit qu'il est surpris. Maintenant, je pense qu'avec ce score-là, et qui se termine comme ça, 1-1, ça va nous permettre de redescendre, de se reconcentrer réellement sur nos défis. Je comprends que Amir Abdou va comprendre dans ce sens-là que le chantier est énorme. Et pour réussir, ça ne serait pas si facile comme certains le pensent. Parce qu'il faut qu'on lui donne les moyens, il faut qu'on mette beaucoup de choses en place pour qu'il puisse
réussi avec les étalons. Sinon, ça ne serait pas avec un bâton magique où il viendra juste pour, voilà, dès son premier match, tout coule comme l'eau. Non, je ne pense pas que ça soit à ce niveau-là. Si on conçoit le problème dans ce sens-là, directement on part contre le mur. Donc je pense que ce match-là, effectivement, va permettre à Amir Abdou de savoir que non seulement l'effectif qu'il a actuellement doit travailler pour améliorer son niveau. Parce que je disais, si on doit croiser des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, avec cette manière de jouer là, je vous assure qu'on aura encore un autre étalon qui peut-être pourrait nous étonner en termes de prestations d'échecs. Je pense que c'est à ce sujet-là que ce score-là intervient au bon moment. Il faut maintenant 3 mois pour retravailler, pour étudier l'équipe, pour mettre une stratégie en place. En juin prochain, on pourrait voir réellement la marque Amir Abdou se dessiner autour de cette équipe-là. Et il faut lui donner le temps, peut-être en 6 mois, jusqu'à 1 an, pour voir réellement l'impact de ce monsieur-là autour d'une équipe. Vous savez, les grands projets ne se construisent pas en 6 mois ou bien en 1 an. Ça se construit avec le temps. Et donc, il faut qu'on soit patient, il faut qu'on lui donne le temps pour pouvoir construire. J'aime toujours le dire, vous ne pouvez pas planter un manguier et puis vouloir récolter en 2 ans ou en 3 ans. Il faut lui donner le temps. Et puis, il me semble que c'est vraiment aussi la spécialité de Amir Abdou de reconstituer les équipes ou sinon de les replacer à un niveau. Parce que quoi qu'on dise, hein, quand on l'a nommé, quand on l'a choisi pour diriger donc les étalons, on se rappelle encore de ceux-là qui ont ramené sur la table le fait qu'il a dirigé des petites équipes, mais il y a certains aussi qui ont reconnu qu'avec l'équipe des Comores et autres, il n'est pas à un niveau. Et puis, il les amène, il les font avancer, il fait avancer donc du moins ces équipes-là. Oui, je pense qu'il n'est pas à sa première prestation à ce niveau. Avec des équipes un peu moyennes, il a pu les pousser un peu plus haut. Mais il a besoin de temps. C'est ce qui fait que j'ai peur un peu pour lui au Burkina Faso. Parce qu'on n'est pas patient. Nous, on est plus dans l'émotion. On juge rapidement. Voilà qu'à dès son premier match 5-0, on n'ose même pas dire que dans le contenu, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Quand on le dit, tu deviens l'ennemi de ce monsieur-là. Pourtant, non. Pour construire, il faut du temps. Et je pense que je me demande, est-ce que ce monsieur aura ce temps qu'il a eu en Guinée, disons, en Mauritanie ou au Comores pour construire là? Est-ce qu'il aura ce temps-là ici? Parce que pour construire, il faut se dire qu'il aura des échecs. Il faut se dire qu'il aura des matchs médiocres. Mais c'est des leçons qu'on retient à chaque match. Et c'est en fonction de ça qu'au fur et à mesure, on va pouvoir construire. Au Comores, il a fait plus de 5-6 ans là-bas. En Mauritanie, il a fait 3-4 ans là-bas. Donc, mais est-ce qu'au Burkina, quand vous parlez de la Mauritanie, il a fait au moins des 2 ou 3 cas sans se qualifier. Mais au finish, il a pu amener l'équipe dans son sommet, notamment en juin 8e de finale. Il a fait avec le Comores pareil, avec le temps, jusqu'à plus de 4-5 ans pour pouvoir se qualifier pour une première qualification dans une CAN. Mais est-ce qu'au Burkina, on aura ce temps? En même temps, est-ce qu'on est à ce niveau-là? Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, les dirigeants savent pourquoi ils ont choisi Amir Abdou. Parce que si vous voyez un entraîneur, parce que vous savez, il y a des entraîneurs qui construisent dans le temps avec des petites équipes. Mais quand vous amenez Amir Abdou peut-être à la tête d'une équipe comme le Maroc ou bien comme le Sénégal qui est habitué à remporter les CAN, vous ne pouvez pas lui demander de faire 2 échecs à la CAN avant de remporter. C'est parce qu'ils ont besoin des résultats. Il y a des équipes qui ont besoin des résultats. Et le Burkina aujourd'hui se trouve dans cette logique d'une équipe qui est à la recherche d'une étoile, comme on aime le chanter. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à échouer 2 ou 3 fois dans une CAN avant maintenant d'aller remporter? Je ne pense pas que les Burkinabés sont prêts à ce niveau-là. Voilà pourquoi, à mon avis, on devrait aussi peut-être penser à ça. Dire bon, on a besoin des entraîneurs qui sont prêts à nous amener un trophée coûte que coûte, si c'est réellement l'objectif de la fédération. Si ce n'est pas le cas, et qu'on a choisi Amir Abdou, je me dis que c'est pour construire un projet à long terme. C'est pour construire un projet au fur et à mesure où on espère que dans peut-être 10 ans, on va... J'exagère, hein, on va peut-être remporter la CAN. Maintenant, il faut que la population comprenne qu'on est dans une logique où on est en train de construire un projet où les résultats à l'immédiate sont, peu importe la nature du résultat là, l'essentiel c'est de tirer des leçons pour avancer. Donc pour moi, gagner 5-0, c'est beau, c'est joli, mais le plus important c'est de tirer des leçons, regarder ce qui n'a pas marché, reconstruire et puis avancer.
Et puis bien sûr, ce qu'on note aussi, c'est que l'entraîneur a tenu à tester de nouveaux joueurs. Et il y a certains aussi qui se sont vraiment illustrés. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie aussi? Je pense qu'il faut saluer l'esprit libre, l'esprit free, l'esprit innovateur de Amir Abdou. Parce qu'on a vu des entraîneurs qui ont sélectionné des nouveaux joueurs, mais qui ont eu peur de les mettre parce qu'ils ont peur du résultat du match. Des entraîneurs qui envoient des nouveaux joueurs, mais ils se disent non, comme je ne les connais pas, si je les mets, est-ce qu'on ne va pas perdre le match? Par pression, par peur de tout ça. Et il y a des joueurs qui ont été sélectionnés à plusieurs reprises et qui n'ont jamais été utilisés. Mais Amir Abdou, honnêtement, il montre une grande différence par rapport aux autres entraîneurs sur ce point-là. Il a sélectionné des joueurs, il les a utilisés. Je disais que dans l'effectif, c'est seulement 2 joueurs qui n'ont pas été utilisés. Donc pour dire que c'est vraiment... on sent que c'est un monsieur qui cherche, un monsieur qui est en train de construire une équipe. Voilà pourquoi, effectivement, il teste un peu partout pour voir ce qu'il peut dégager. Et évidemment, il n'y a pas une bonne occasion mieux que ces 2 matchs amicaux-là pour tester ces joueurs-là. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne décision. On a trouvé d'ailleurs satisfaction sur certains joueurs, notamment Elohim Kaboré qui a fait un triplé la dernière fois, même si sur ce deuxième match, on n'a pas... Mais on sent que c'est des garçons, quand vous connaissez leur trajectoire, là où ils viennent, on sent que c'est des garçons qui n'apparaissent pas de nulle part. Voilà, ils ont un vécu, ils ont quelque chose à proposer aux Burkinabés. Même les Ibrahim Bansé, tous ces nouveaux joueurs qu'on a utilisés, les Lohan Doucé, etc. Je pense qu'il va tirer des leçons et c'est vraiment une bonne méthode de pouvoir détecter des joueurs qu'il faut pour surtout le milieu de terrain qui a toujours un véritable problème. Même au niveau de l'attaque, il y a toujours des petits soucis. Notre problème, c'est les transitions de jeu. Comment passer de la défense à l'attaque en sautant le milieu ou bien en passant par le milieu. Il y a toutes ces questions-là que je pense qu'il gagnerait à étudier et avec le temps, il va pouvoir imposer sa marque. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit patient parce qu'avec ce monsieur, si on se précipite, on risque de ne pas s'en sortir. Apparemment, c'est un monsieur qui travaille beaucoup avec la patience, d'après vos analyses sur ce plateau. Et on se rappelle encore lors de la conférence de presse pour présenter son équipe, il a dit il ne choisit pas de joueurs par favoritisme, mais il va falloir prouver, il faut avoir aussi du temps de jeu en club et puis vous serez sélectionné. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment dans cette trajectoire-là? C'est lui qui le dit, c'est lui qui le dit, il se met une bonne pression. Alors, il nous permet aussi d'être plus vigilants sur sa liste, sur les différentes listes qui va sortir dans les prochains jours. Alors, il le dit et il est le seul responsable. Si on retrouve un joueur de 5e division sur la liste, ça veut dire que c'est Amir Abdou qui a décidé et non pas quelqu'un qui l'a imposé. Une chose est sûre, c'est qu'on sait que ces pratiques-là existent au Burkina. Voilà, et ça a déjà existé. Et même si les gens peut-être n'ont pas le courage de le dire, mais en tout cas, on sait que souvent nos entraîneurs ont du mal souvent à faire les choix dû à des pressions des uns et les autres venant un peu partout. Voilà. Maintenant, lui, il arrive, il affirme. Je pense que là aussi, je dirais que quand l'étranger dans un village arrive à sortir les secrets du village, c'est que c'est quelqu'un qui lui a donné qui lui a filé les secrets. Pour dire que si Amir Abdou le dit comme ça, c'est parce qu'on l'a débriefé, c'est parce qu'il y a eu des gens qui lui ont dit ici, peut-être c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi il est sorti s'exprimer. Sinon, il ne connaissait pas le Burkina, il ne peut pas forcément savoir ce qui se passe. Maintenant, s'il a dit, ça veut dire que ces pratiques-là existent. Maintenant, c'est à lui, effectivement, de s'assumer. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve qu'il n'a même pas besoin de le dire. Quand vous savez là où vous devrez aller, vous n'avez pas besoin de dire aux gens. L'essentiel, c'est que vous arrivez à être votre propre patron. Maintenant, en le disant, est-ce que c'est un message qu'on envoie à ces gens qui pensent qu'effectivement, ils ont la possibilité de manipuler là? Oui, si c'est le cas, tant mieux pour nous. Maintenant, je pense que pour cette liste, ça sera difficile de dire que ça répond forcément à ce qu'il a dit parce que il venait d'arriver et tout ça. Mais on va attendre de voir. En juin prochain, on aura une autre liste. Là, ça sera Amir Abdou, peut-être 5 mois après, sur le banc des étalons. On verra si effectivement la liste est vraiment une liste d'Amir Abdou ou pas. Une chose est sûre, j'ai toujours dit que quand vous regardez les joueurs burkinabés, derrière chaque joueur, on a un peu l'impression qu'il y a des grands messieurs derrière eux. Voilà. Si on peut dire comme ça, parce qu'on sait qui a formé tel joueur. Quand on prend un joueur X ou Y, on sait que c'est derrière ce joueur, il y a
par exemple, tel centre de formation, tel. Donc souvent, s'il y a des décisions de favoritisme, les gens, de façon indirecte, soupçonnent ce grand monsieur qui a formé ce joueur-là, qui pourrait avoir sa main sur cette décision-là. Donc, bon, je prends l'exemple à la CAN. On a vu des joueurs blessés. Ils ont tout fait pour être à la CAN. Maintenant, les gens, même si c'est à tort ou à raison, je ne sais pas, mais les gens font effectivement ce lien-là entre ce monsieur qui est proche de l'équipe, et qui est dans le comité d'organisation. Comité exécutif de la FBF par rapport au choix de l'entraîneur. Donc, si cela continue, vous ne pouvez pas aussi enlever le doute aux gens que la liste là a été manipulée quelque part. Maintenant, espérons que effectivement ce qu'Amir Abdou a dit, il pourra le faire. Et bon, comme je l'ai dit, c'est à lui de rester le maître de sa liste, c'est tout. On attendra de voir. Monsieur Ramdé, il s'est adressé un peu aussi, surtout aux journalistes sportifs. Hein. Il dit que parmi les journalistes sportifs, il y a ceux-là qui se comportent en agent. Est-ce que c'est vrai, qui plaident pour certainement les footballeurs? Bon, je pense que ça a suscité effectivement des polémiques de part et d'autre. C'est ce que je dis, il n'a pas forcément besoin de dire tout ça. Parce que en voulant faire un bon travail, si les journalistes se comportaient comme des agents, bon, moi je suis venu, moi je m'en fous de ça, je ne travaille pas avec des journalistes, je continue mon travail, je n'ai pas besoin de dire ça. Maintenant, comme je l'ai dit, si il a eu le courage de le dire, c'est que non seulement on lui a donné l'information de ceux qui font ce travail-là, et en même temps on lui a dit de le dire également. Donc il y a ces deux volets-là. Maintenant, je pense que bon, si on lui a donné l'information, peut-être, pourquoi pas ne pas dénoncer autrement. Est-ce que c'est à l'entraîneur de dénoncer s'il y a ce genre de pratique? Mais une chose est sûre, moi je pense que ce n'est pas une histoire de défendre une corporation ou pas, parce que je ne peux pas savoir ce que chacun de nous fait en bas, voilà, comme travail. Mais en tout cas, moi me concernant, je suis journaliste sportif, je fais mon travail. Voilà, je n'ai jamais appelé un entraîneur pour lui dire prends X ou Y. Ce que j'ai fait, c'est que je communique sur la performance des joueurs. Voilà, je vois un Burkinabé qui a marqué un but en Albanie ou je ne sais où. Je fais la publication pour décrire sa performance. C'est le travail du journaliste qui permet de donner une base de données à l'entraîneur. L'entraîneur essaie de voir s'il n'a pas la possibilité de suivre un peu partout, mais au moins il sait qu'il y a des Burkinabés qui ont joué ce week-end en Ukraine ou bien en Russie et qui ont marqué. Ça lui permet de répertorier ces joueurs-là et puis bon, voir suivre leurs performances avec la direction technique. Et puis bon, après, il fait son choix. Et comme tout ça, je le dis, c'est parce qu'on a une direction technique qui n'existe. Bon, quand je dis qui n'existe pas, qui existe que par le nom. Parce que dans la pratique, ça demande beaucoup d'efforts encore. Sinon, s'il y a une direction technique qui est puissante, vous avez été beau agent ou bon journaliste, vous appelez ou quoi, c'est pas vous qui décidez. Ça travaille avec la direction technique et ça passe. Donc je pense que cela ne tienne. Les journalistes ont toujours fait leur travail. Les journalistes ont toujours, il faut quand même saluer à ce niveau-là la presse burkinabé qui a toujours communiqué sur la performance des joueurs burkinabés, qui a toujours vanté le mérite des journalistes burkinabés, disons, des joueurs burkinabés, qui permet aux entraîneurs, aux uns et les autres, de comprendre la performance des burkinabés un peu partout. Maintenant, si c'est cela est considéré comme, en faisant ce travail-là, on est en train d'influencer le coach, je suis désolé, mais là, c'est le travail du journaliste. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si en bas, au-delà de ce travail, on a des portables où on utilise pour appeler des gens, où on essaie d'influencer, là, je n'en sais absolument rien. Et je pense que si c'est le cas, il faut qu'effectivement, ces gens-là aussi arrêtent parce qu'ils sont en train de dépasser leurs limites qui est du journalisme. Merci beaucoup, M. Ramdé. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On espère, après les prochaines sorties des étalons, pourquoi pas vous recevoir encore pour en parler. Ça sera toujours un grand plaisir de retrouver Saval Média. Merci. Je rappelle que M. Moussa Ramdé est journaliste sportif et directeur de publication de CS Média. Entendez par là culture et sport. CS Média qu'on peut le trouver en ligne. Exactement. On est en ligne sur csmedia.bf. Et puis sur les autres plateformes, Facebook, TikTok également. CS Média. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient pour la suite.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, nous allons parler esthétique avec notre invitée. Nous sommes ravis de recevoir Mariam Kinori. Elle est donc responsable du Grand Salon, l'Institut de beauté nommé le Grand Salon. Donc esthéticienne, maquilleuse, formatrice, beaucoup de choses. Hein. Elle va nous dire tout ce qu'elle fait tout à l'heure. Bonjour Mariam. Bonjour Madame Nikiema. Bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci Madame Nikiema, c'est toujours un grand plaisir d'être invitée par vous. Merci bien, merci d'être là. Le Grand Salon en avril, puisque c'est le mois d'avril qui débute aujourd'hui, célèbre une année d'existence, un an d'anniversaire. Je sais que pour l'occasion, vous avez prévu notamment une grande promo. Mais avant de parler de cette promo, qu'est-ce qui a poussé Mariam Kinori dans l'esthétique? Alors, bonjour d'abord à tous ceux qui nous suivent à présent et ceux qui vont nous regarder plus tard, bien sûr. Ce qui m'a poussé dans l'esthétique, disons que je ne me voyais pas dans l'esthétique. J'ai fait plein de boulot, mais je ne me voyais, je n'y avais jamais pensé. Mais un coup comme ça, je me suis dit, bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas essayer dans le maquillage? Déjà, c'est là-bas même qui est fait pour moi. D'accord. Donc, j'ai suivi des formations en maquillage et puis je me suis lancée d'abord dans le maquillage. Et puis, petit à petit, j'ai découvert d'autres passions, notamment la pose des ongles, le soin de visage, le massage, la pédicure, la manucure. Et quand je fais ces soins-là, je suis très contente. Donc, finalement, c'est ma passion. Maintenant, c'est la passion de Mariam Kinori. C'est ça. Et donc, du coup, actuellement, quand vous avez décidé de lancer le Grand Salon, est-ce que qu'est-ce qui vous passait par la tête? Est-ce qu'il y avait des inquiétudes et tout? Oui, j'avais beaucoup peur. Oui, quand je lançais le Grand Salon, je me posais tellement de questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Donc, c'était ces questions-là qui me passaient à la tête. Mais je me suis dit, bon, il faut te lancer, hein. Il faut te lancer. Sinon, tu fais quoi? Actuellement, tu as fait beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Et là, tu veux tenter quelque chose. Donc, tu n'as rien à perdre, tu es habitué. Donc, vas-y. Et quand même, tu as des amis qui te connaissent, qui t'apprécient, qui t'encouragent aussi. Donc, avec eux, forcément, ça va aller. Et je me suis lancée. Et que fait donc les services du Grand Salon? Est-ce que vous pouvez revenir sur les services du Grand Salon? Alors, le Grand Salon propose beaucoup de services. Nous avons le soin de visage, nous avons le maquillage, nous avons la pédicure, la manucure, la pose des ongles, le massage. Nous avons aussi des formations dans tous ces services-là. Voilà, nous avons aussi le placement des hôtesses. Donc, pour ceux qui ont des événements, qui souhaitent avoir des hôtesses pour l'événement, vous pouvez aussi placer ces hôtesses-là. Exactement. Ils peuvent nous contacter. Avant de donner les contacts, bien sûr, on va parler de la bonne nouvelle pour les téléspectateurs et téléspectatrices. Parce que je dis ça parce que ce n'est pas un salon uniquement pour femmes. Hein. Effectivement. C'est pour tout le monde. C'est mix. Pour tout le monde. Oui, pour les femmes et pour les hommes. Parce que c'est important aussi pour les hommes de venir faire nettoyer vos ongles, manucure, pédicure, donc laver les pieds, laver les mains et faire les ongles, c'est important. Alors, Mariam, pour la grande promo, qu'est-ce qui est prévu pour commémorer l'anniversaire? Alors, mesdames, vous avez envie d'être plus belle
plus rayonnante à petit prix. C'est le moment. Comme Madame Nikiema le disait tout à l'heure, le Grand Salon fête ses 1 an. Et à l'occasion, je lance une offre promotionnelle exceptionnelle à partir du 1er avril, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 1er mai 2026. Et à l'occasion, ça concerne en fait 3 services. Et ces 3 services, ce sont le soin de visage, la pédicure et la pose des ongles. Et ça vous revient à 2000 francs CFA pour chaque service. C'est ça. Donc, manicure, pédicure et puis... Et puis la pose des ongles, il y a aussi le soin de visage. Ok, ça veut dire qu'il y a eu rabais sur tous les prix pour amener chaque service à 2000 francs. C'est ça, chaque service à 2000 francs. Donc, n'allez pas croire que c'est tous les services à 2000 francs. Donc, je précise que c'est chaque service à 2000 francs. Le soin de visage à 2000 francs, la pose des ongles à 2000 francs, la pédicure à 2000 francs. Et ce sont ces 3 services qui concernent la promo. D'accord. C'est ça. Super. Alors, la promo va aller de quand à quand, Mariam Kinouri? La promo va aller du 1er avril jusqu'au 1er mai 2026. Donc, vous avez 1 mois de promo. Et vous devez quand même sortir nombreux pour venir profiter de cette grande promo. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une offre promotionnelle exceptionnelle. Donc, c'est à l'occasion d'un anniversaire et c'est l'anniversaire du Grand Salon. À ne pas du tout raté. Je vous invite à sortir nombreux et à venir célébrer ces 1 an d'anniversaire avec nous. Et j'organise également une formation en maquillage à 25 000 francs CFA pour 1 mois. Donc, toujours à l'occasion de l'anniversaire du Grand Salon. D'accord. Et puis maintenant, est-ce que pour l'offre promotionnelle où tu as les 3 services, chaque service à 2000 francs, il y a un nombre de clients que vous prenez par jour? Est-ce qu'on doit s'inscrire? C'est ça. Vous avez posé une belle question. Ça. Comment ça se passe? Alors, le nombre est très limité. Et par jour, on prendra 6 personnes. Et pour réserver votre place, il faut d'abord prendre le rendez-vous et le confirmer. Confirmer avec le montant, bien sûr. Avec un dépôt, par exemple. Avec un dépôt pour garantir votre place. Parce que si par exemple on se dit appelez et venez seulement, alors qu'on doit prendre 6 personnes par jour, vous voyez que si vous appelez et vous nous dites que vous venez et après vous ne venez pas alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait vraiment venir, bon ça force un peu le programme. C'est ça. Mais si vous prenez votre rendez-vous et que vous confirmiez le rendez-vous aussi, si vous n'avez pas pu venir le même jour, vous avez jusqu'à 1 mois pour vous rattraper. Donc, si vous n'avez pas pu respecter le rendez-vous, par exemple, aujourd'hui, vous devez venir, vous n'avez pas pu, vous pouvez revenir le lendemain ou 2 jours après, c'est comme vous voulez. Mais c'est valable les 1 mois seulement. D'accord. Ok, donc on va donner la situation géographique du Grand Salon et puis on va laisser les contacts. Je pense que ça sera facile pour vous de trouver le Grand Salon, puisque le Grand Salon est juste à côté de Savane TV. Et tout le monde connaît Savane TV. Voilà. Donc le Grand Salon est situé à Kouritenga, comme je le disais, juste à côté de Savane TV. Si vous arrivez au lycée Benaja ou si vous arrivez au cimetière de Kouritenga, vous allez prendre le numéro, vous allez nous appeler et on va vous indiquer. Ou même, je peux envoyer une fille vous chercher tout simplement. D'accord. On va donc laisser les contacts, Mariam, pour celles et ceux qui voudraient venir. C'est ça. Pour les numéros, vous avez 73 26 90 68 55 28 35 53. On va rappeler. On rappelle? Ok. Notez bien. 73 26 90 68 55 28 35 53. Sortez nombreux et venez célébrer les 1 an d'anniversaire du Grand Salon avec nous. Merci. Donc, offre promotionnelle à partir de ce jour même, 1er avril jusqu'au 1er mai, pour le Grand Salon où vous allez pouvoir faire des soins de visage à 2000 francs et puis pouvoir aussi faire la pédicure à 2000 francs. Ok. La pose des ongles à 2000 francs. Merci. Merci beaucoup à vous d'être passé et puis on se retrouvera une autre fois. Alors, merci à vous aussi, Madame Nikiema, et merci à toute l'équipe de Savane TV. Merci, je vous en prie. On va marquer une petite pause et juste après, on revient.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Let Fato Yellan Kenda, Yawam Dro, Bamaram Til, Bamaram Foda, water yellow. Gam Taba, Ulum Kalam La Futa, Shaka Jump over water yellow. Yaka, ne yibero. Yika lafi. Ya lafi. Kama. Na manum sur. Nchina yi wuso zame. Miji kam patron wa ne rumso tima. Le rumso wa ba yongo to ne ngana moto. Kendere. Rumso wa bam la me asiria. La yi rumso am bebe. Ha? Koma. Kom rib kaye. Ha? Bang tombo makibare. Zintum tokof. Fo bangam tilida be tengala ya ton kami. Bango makibare to man biga zarawa tatuer. La sami kufka na ya bil fun fo. Ay. Gonda yeltawa. Chende. Ay, leba me. Leba ka kono moto. Pama me. Ayo nka pame ma. Fo ka pame. Mam men ka tare mi le bul. Mam ka comprendre bi yan baba. Yemi le mama ti tagara mam zekum. Mam ti tagara wan zekum nugo. Gar bera fama chena be tira gara fama mam ti ta zekum nugo bafi. Fo zeka nugo woto. Mam zeka nugo men yingri. La wala ma pa wumi le baye kibari. Kambanya khatam. Mam da ya poseda. Mam ne yikun toure nyom toure. Le ban changa to zeke. Sante bo zek kara bas. Le boy.
De retour sur ce plateau, vous le savez, nous allons maintenant découvrir les événements qui ont marqué le 1er avril. C'est dans les éphémérides. Éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Marwel. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le 1er avril et puis le 1er avril, on pense bien sûr à l'anniversaire de la RPP, la Révolution progressiste populaire au Burkina Faso. Effectivement, Abzeta, an 1 de la Révolution populaire et progressiste qui a été proclamée le 1er avril 2025 par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Voilà ce qui motivait bien sûr cette proclamation, une rupture avec le modèle démocratique classique. Le capitaine Traoré a affirmé que le pays n'était plus en démocratie, mais en pleine révolution, soutenant qu'aucun pays ne s'est développé dans la démocratie. Et il faut également dire que c'est un héritage de la révolution d'août 83, une suite logique d'ailleurs, et la RPP s'est inspirée directement de l'héritage révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara avec une forte dimension panafricaniste et anti-impérialiste. L'objectif idéologie également, elle visait également une nouvelle orientation politique, diplomatique et idéologique pour la reconquête du territoire national et l'autodétermination du continent africain. Donc aujourd'hui, nous célébrons l'an 1 et vivement que chacun puisse retrousser les manches pour faire briller cette révolution qui a pris son envol. On met les gaz pour faire un bond afin d'atterrir ne serait-ce qu'en 2080 pour être en avance par rapport à la situation. Deuxième événement, le 1er avril 1976, on parle de la fondation de Apple. Et oui, aujourd'hui, si vous avez vos différentes machines via la technologie et vous vous dites que vous êtes au top par rapport à cette actualité technologique, pensez à cette date du 1er avril 1976 où la société Apple Computer Company a été effectivement fondée par 3 personnes, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Ces opérations ont débuté dans le garage familial de Jobs à Los Altos en Californie. Et le premier ordinateur, l'Apple I, a été conçu par Steve Wozniak. Il a été mis en vente à peu près en juillet 1976 au prix symbolique de 666,66 $, tout simplement parce que Wozniak, lui, il aimait les chiffres qui se répétaient. Donc, il a préféré qu'on vende l'ordinateur, la machine là, à 666 $ francs CFA, $, ce qui était évalué à 366 300 francs CFA. Et pour le premier logo, il a été dessiné par Ronald Wayne, qui représentait Isaac Newton assis sous un pommier. Et ce logo a été remplacé dès 1977 par la célèbre pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et 12 jours seulement après la fondation, il y a un parmi eux qui a vendu ses parts à 10% pour 800 $ parce qu'il craignait les risques financiers pourrait occasionner ce partenariat-là. Et ils ont dû vendre également leurs biens personnels pour pouvoir mettre en place cette société. Par exemple, Steve Jobs, lui, il a vendu sa voiture Volkswagen pour environ 1500 $. Il y a Wozniak également qui a vendu une de ses calculatrices et par après, ils ont contracté un prêt d'environ 250 000 $ pour pouvoir mettre en place cette entreprise-là. Comme quoi, il n'y a pas de réussite par moment sans risque. Bien sûr. Et troisième événement, lancement du premier satellite météorologique. Et oui, nous en parlons. Ça a eu lieu le 1er avril 1960 où la NASA a marqué une histoire à travers ce lancement-là. Le lancement de ce satellite météorologique du nom de TIROS-1, Television Infrared Observation Satellite, le tout premier satellite météorologique opérationnel au monde. Il a été lancé depuis le complexe de lancement 17 à Cape Canaveral par les États-Unis. Le satellite a également été équipé de 2 caméras de télévision miniatures destinées à photographier la couverture nuageuse de la Terre et dès son premier jour en orbite, il a transmis la première image télévisée de la Terre depuis l'espace, prouvant que les satellites pouvaient être utilisés pour suivre les conditions météorologiques mondiales. Il faut le dire, il a fait 78 jours dans l'espace suite à une défaillance électrique. La mission a été rompue et il a pu avoir des captures depuis cet espace-là. 22 000 clichés qui ont été envoyés sur Terre pour prouver que l'opération était quand même
une réussite. Et on retient cette date et on note également qu'ici au Burkina Faso, on est en train de mettre en place un projet spatial qui est en cours pour la fabrication du Burkina Sat 1 afin de voir ce qu'on peut faire pour aider à la résilience climatique et aux prévisions météorologiques locales. Et maintenant, on parle de la journée internationale de la blague parce que nous sommes le 1er avril. On pense au poisson d'avril qu'on a l'habitude de faire. Oui, le poisson d'avril, d'ailleurs, le gros poisson d'avril. Et aujourd'hui, c'est le 1er avril. On célèbre la journée internationale de la blague, qui est une date mondialement connue pour la tradition du poisson d'avril. Et l'on se fait également des farces par moment où certains médias publient souvent des fausses informations ou des fake news intégrées. Voilà, pour être en parfaite ligne avec cette date du 1er avril de chaque année. Donc, c'est la journée internationale de la blague. N'hésitez pas à faire des blagues ou des farces. Et si vous voyez que cette blague peut tourner au vinaigre, revenez juste pour dire, voilà, c'était juste une blague. Voilà, rien de tel. Ok, on termine par l'expression tricoter des jambes. Oui, tricoter des jambes, il peut arriver qu'on tricote des jambes. C'est une expression qui signifie marcher ou courir rapidement, souvent avec une idée de fuite ou de précipitation. Elle trouve ses origines dans la comparaison des mouvements rapides des jambes à ceux d'un tricoteur. Lorsque le tricoteur est assis avec ses baguettes, le fait d'enfiler le fil là pour tricoter là, voilà, il y a une certaine rapidité. Donc on a pris ça pour y manger, pour dire tricoter des jambes. L'expression signifie autrement s'enfuir, s'échapper, filer, déguerpir ou prendre ses jambes au cou. Voilà, lorsque les situations difficiles se présentent à nous, la meilleure solution par moment, il faut tricoter des jambes. Voilà, merci, prendre la tangente en d'autres termes. Merci Francis. Donc on va tricoter nos jambes également et puis se retrouver demain. Merci.